parole du Seigneur. C'est toujours un plaisir immense chaque premier jour de la semaine, lorsque nous avons ce privilège. Nous profitons pleinement et nous sommes sûrs et certains que vous avez la même joie à nous rencontrer dans le but d'étudier. Dimanche dernier, ça fait un bail, quelques dimanches, quelques semaines, depuis que nous révisons le texte de Luc. Luc, combien encore? 24 premier. Donc, le premier jour de la semaine, de bon matin. Donc, nous avions mis le focus, nous avions attiré votre attention sur le premier jour de la semaine, qui est un jour important. Et nous avions expliqué pourquoi l'adoration se fait le premier jour de la semaine et non le 7e jour, contrairement à ce qui se faisait lors de la première volonté. Parce que Dieu a exprimé, comme on vous a déjà expliqué, deux volontés. Une première volonté qui donne lieu à l'Ancien Testament, dans laquelle nous trouvons environ deux périodes, la période patriarcale, la période mosaïque, et une seconde volonté, qui est la volonté dans laquelle nous nous trouvons maintenant, qui nous donne la possibilité d'avoir la vie par le biais du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, dans la première volonté, la deuxième partie de la première volonté, parce que la première volonté s'étend de la période patriarcale, couvre la période patriarcale et la période mosaïque. Au cours de la période mosaïque, patriarcale, disons, il n'y avait pas de jours de repos qui étaient observés. C'est venu en existence avec la loi mosaïque, le décalogue. Donc, dans la deuxième partie de la première volonté. Maintenant, Dieu avait déjà prévu de manifester, d'exprimer une seconde volonté. Si vous lisez Hébreux, passage 8, et Hébreux 10, vous allez comprendre. Donc, la seconde volonté, suivant cette volonté, eh bien, il y a eu un changement de loi. Changement de sacerdoce, changement de loi. Donc, le jour d'adoration, le jour de convocation, n'est plus le jour du sabbat. Parce que, rappelez-vous, Yahweh Elohim a créé les cieux et la terre en combien de jours? En 6 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Est-ce qu'il s'est reposé momentanément et est revenu au travail? Non, il s'est reposé définitivement. Maintenant, entre la période entre la création et Exode 20, là où Yahweh a donné la loi à Moïse et que Moïse a communiqué cette loi au peuple, est-ce qu'il y a eu une personne qui a observé les sabbats pendant cette période, la création à Exode 20, lorsque Moïse apprenait au peuple comment observer le jour de repos? Est-ce qu'il y a eu? Pourtant, il y a un groupement religieux qui dit oui, il y a un exemple de gens, en fait, qui a un exemple, on observait la loi. Mais je pense que probablement vous
pourriez avoir à entendre cet argument également. Et son texte, en fait, le texte sur lequel il se base, c'est Genèse 26, paragraphe 5. Genèse 26, 5 qui dit « Parce que Abraham a écouté ma voix, a obéi à ma voix, il a gardé mes commandements, mes statuts, mes lois. » Donc la personne se bat pour dire « Voilà, Abraham a observé la loi. » Mais il dit les lois. Mais est-ce que ça prouve qu'Abraham a observé le sabbat? Parce qu'il ne voulait pas répondre, la personne ne voulait pas répondre à la question. Elle dit, ouais, la loi, mais non. La question c'était, est-ce qu'il y a un exemple, une personne qui a observé le sabbat pendant cette période que nous venons de citer, c'est-à-dire de la création jusqu'à Exode 20? La réponse est qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucun texte. Mais comment on peut expliquer Genèse 26, 5? On vous donne rendez-vous à la deuxième partie que vous allez trouver la réponse parce que c'est ce que nous allons expliquer dans le décodage aujourd'hui un petit peu plus tard. Mais d'entre Dieu, il n'y a pas d'exemple. Personne n'a observé le sabbat avant que Yahweh les donné à Moïse pour un but bien précis et à un peuple bien spécifique. Comme vous le savez, Deutéronome 5, 1 à 15, lorsque vous lisez, vous allez voir, on en a déjà parlé, vous allez voir qui était concerné par le sabbat. C'est tous ceux qui étaient esclaves en Égypte et que Yahweh avait délivrés. Et ces gens-là, c'était tous ceux qui étaient vivants pendant que Moïse parlait. Regardez Deutéronome 5, 1 et 5. Vous allez voir. Excuse-moi, mais pour qu'Abraham, ou du moins les descendants d'Abraham, à part le peuple juif, là, mais avant qu'ils ont été en Égypte, nous savons que Dieu, Elohim, il a observé le repos parce qu'il a fini de travailler son œuvre créatrice. Nous savons aussi pourquoi le peuple, en sortant d'Égypte, devait observer le sabbat. Mais ici, pourquoi Abraham, les autres l'auraient fait? Pardon. On ne parle pas encore du texte parce que, comme je vous dis, ça c'est la deuxième partie que je vais expliquer. De toute façon, la réponse est non, Abraham n'avait pas observé les sabbats. Ça, c'est clair pour tout le monde. Que ce soit Abraham ou n'importe qui d'autre, etc. Mais personne avant Exode 20, avant que la loi mosaïque, le décalogue a été donné, bon, personne n'observait le sabbat. Parce que les autres, ils se basent sur le mot loi, Torah, qu'on utilise dans le texte, pour dire, ils prennent comme la loi, il a observé la loi, etc. Mais c'est un prétexte. Donc, le jour d'adoration que Yahweh a fixé, que le Seigneur nous donne, c'est le premier jour, et pour plusieurs raisons. Vous allez comprendre d'abord que Jésus-Christ, il a donné sa vie à la croix. Donc il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Et par ces 4 éléments, il a inauguré une nouvelle voie. Il a tracé la route du salut pour la seconde volonté, comme nous vous disons, que Dieu a exprimé 2 volontés. La première volonté a donné lieu à l'Ancien Testament, et la seconde volonté, c'est ce qu'on a dans le Nouveau Testament, donc changement de sacerdoce, changement de loi. Maintenant, Yahweh s'est reposé parce qu'il a fini de travailler, il ne va plus jamais créer rien d'autre.
parce qu'il a tout créé, tout ce qui devait être créé, il l'a fait. Et il a formé l'homme. Maintenant, il s'est reposé. Maintenant, comme nous l'avions expliqué, lorsqu'on est esclave, est-ce qu'on a des jours de repos? Non. Est-ce qu'on a des moments de répit? Est-ce qu'on a des considérations? Est-ce qu'on vous considère comme une personne et que vous auriez besoin d'un petit repos parce que vous êtes fatigué? Non. Quand vous êtes un esclave, vous travaillez comme un forcené, vous travaillez comme parce que vous n'êtes pas assimilé à une personne. Vous êtes un animal pour la personne qui vous réduit en esclavage. Donc, vous n'avez pas de répit. Donc, les esclaves, quand ils étaient, en fait, les Juifs, quand ils étaient esclaves en Égypte, ils n'avaient pas de jour de repos. Et ils ne pouvaient pas se libérer de l'esclavage. C'est Yahweh qui les a libérés. Et Yahweh a dit, pour que vous vous rappelez, c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, je vous ordonne d'observer un jour de repos en mémoire de cette délivrance. Et lorsque vous regardez Deutéronome 5, paragraphe 15, il le dit clairement. Qu'est-ce que ça dit? Qui a trouvé? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Deutéronome 5, 15, je sais que vous le savez bien, mais on va quand même le lire. Deutéronome 5, 15. Personne? Nous lisons ceci. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Yahweh, ton Elohim, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi Yahweh, ton Elohim, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Merci, frère Franz. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pour cette raison que Yahweh t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc, c'est pour te souvenir, c'est pour te rappeler. Donc, quelqu'un qui n'était pas dans cette situation, il n'est pas concerné. Et la preuve bien grande que Yahweh a dit tu, alors que ce n'était pas une personne, mais il parlait à un ensemble de personnes qui formaient un peuple, une nation. Donc, il s'adressait à une seule nation, un seul peuple, qui devait se rappeler. Donc, les autres peuples qui étaient à côté du peuple juif, etc., qui entouraient le peuple juif, mais ces gens-là n'étaient pas concernés par cette loi, par ce commandement, parce que les autres, ça n'a aucun sens pour eux, ils n'étaient pas esclaves. Et même s'ils étaient esclaves, mais ce n'était pas en Égypte. Et s'ils avaient été libérés, ben, ce n'était pas Yahweh qui les avait libérés. Donc ça n'avait pas de sens pour eux. C'était seulement pour ceux qui étaient esclaves. Et il a bien précisé pour ceux qui étaient vivants. Bon, ceux qui étaient esclaves et qui étaient morts dans le désert n'étaient pas non plus concernés. Parce qu'il a dit à vous tous à nous tous qui sommes ici vivants, à ceux qui écoutaient, qui entendaient. Donc ce n'est pas à nos pères. Regardez les paragraphes précédents, vous allez voir Deutéronome 5, paragraphe 1, 2, 3. Vous allez voir, il dit, ce n'est pas à nos pères qu'il a passé cette alliance, c'est à nous qui sommes ici tous vivants. Maintenant, les descendants d'Abraham, selon la chair, étaient concernés par cette loi, par ce commandement. Maintenant, nous autres, ça ne nous concerne pas pour plusieurs raisons. Premièrement, nous n'étions pas esclaves en Égypte. Nous ne sommes pas descendants d'Abraham selon la chair. Nous le sommes spirituellement par le biais de Jésus-Christ. Parce que nous sommes devenus descendants d'Abraham
de l'évangile que nous avons accepté. Donc nous sommes devenus enfants d'Abraham. Mais ça, c'est au niveau spirituel. Ce n'est pas au niveau matériel ou concret. Donc, c'est pourquoi nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas interpellés par l'observance du sabbat. Jésus-Christ, comme nous vous avions expliqué, a réussi à faire l'unité, ou bien l'union, qui a mis tout le monde ensemble, qui a renversé le mur de séparation qui existait entre juifs et païens parce qu'il y avait l'inimitié. Il n'y avait pas de relation entre juifs et païens. Vous vous rappelez la conversation que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Elle a dit, mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains. Donc il y avait une division et les païens n'avaient pas le droit de citer en Israël. Mais c'est Jésus, lorsqu'il est mort, qui a renversé ce mur de séparation par le biais de sa chair. Vous pouvez voir Éphésiens 2, paragraphe 14-16. Il a renversé l'inimitié car il a dit c'est car Jésus est notre paix. Par sa chair, par sa mort, il a réalisé l'unité entre les deux peuples. Nous vous rappelons, nous vous l'avions déjà expliqué, les deux pains qu'on utilisait comme nouvelle offrande pour la fête de la Pentecôte. Donc, chers amis, pendant que les Juifs observaient le 7e jour, Yahweh préparait un autre jour. Regardez, Psaume 118, paragraphe 24. C'est ici le jour que Yahweh a fait, égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Donc, la nouveauté du premier jour de la semaine, l'importance de ce jour se voit à travers la résurrection de Jésus-Christ tout d'abord, parce que Jésus-Christ est ressuscité, non pas le 7e, mais le premier jour. Parce que quand nous nous réunissons le premier jour de la semaine pour adorer le Seigneur, nous annonçons, nous annonçons la mort de Christ, son ensevelissement, sa résurrection, son apparition. Donc, nous rappelons au monde, et c'est aussi quelque chose pour nous aider à apprécier ce sacrifice énorme que Jésus-Christ a fait pour nous donner la vie. C'est la première raison. Parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité ce jour-là, le premier jour de la semaine. Luc 24. Lorsque les femmes se sont rendues au sépulcre, le corps du Seigneur n'était plus dans le tombeau, il était ressuscité. C'est le jour aussi que l'Église a pris naissance. Le jour de la Pentecôte. Voilà Lévitique 23. On vous en a parlé. Quand on parle de Pentecôte, on voit 50e jour. Le lendemain du 7e sabbat. Donc, à l'occasion de cette fête, les apôtres étaient à Jérusalem et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pierre a pris la parole, a présenté les 4 éléments de l'Évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Plus de 3000 personnes se sont fait baptiser. L'Église a pris naissance ce jour-là. Donc la deuxième raison importante, c'est que l'Église dont nous faisons partie est née le premier jour de la semaine et non le 7e jour. Acte 2. Donc le premier jour de la semaine, c'est le jour le plus important de la semaine. Parce que c'est un jour de convocation, parce que le roi nous convoque en assemblée générale. Et lorsque nous regardons plusieurs références, nous voyons que les premiers chrétiens avaient l'habitude de se réunir ce jour-là, le premier jour de la semaine. On le voit, Jésus-Christ est ressuscité, et vous allez voir que la Bible va citer plusieurs autres exemples. Lorsque Jésus, après sa résurrection, se présente aux disciples, vous allez voir
qu'il se présente, généralement, vous allez voir, c'est le premier jour. Lorsqu'il s'est présenté et que les disciples étaient assemblés, c'était le premier jour. Donc, ce n'est pas sans raison. Donc, le premier jour, c'est un jour très, très important. Donc, vous devez être content lorsque vous avez le privilège d'adorer le Seigneur le premier jour de la semaine. Lorsque vous êtes dans la maison de Yahweh, c'est un jour de joie. Si vous regardez déjà, ce fut toujours une joie ineffable lorsque les croyants se trouvaient en présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et déjà dans la première volonté, David avait manifesté cette joie. En psaume 122, premier, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Yahweh. » Donc la maison de Yahweh dans ce temps, c'était le temple. Mais de nos jours, la maison de Yahweh, ce n'est pas la construction, mais c'est la réunion des membres qui forment l'Église du Seigneur. Pierre vivante, soyez édifiés pour former une construction spirituelle pour Dieu. Donc, le premier jour de la semaine, lorsque nous avons le privilège d'être assemblés pour adorer le Seigneur, nous devons être contents. Et notre présence est obligatoire au cours de cette réunion. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Il est clair dans Deutéronome 5:15, en fait, de 1 à 5, que le sabbat a été donné à ceux qui étaient esclaves en Égypte. Mais pourquoi ceux qui observaient le jour se réfèrent-ils au repos qu'avait observé Yahweh pour justifier leur foi ou leur credo? Ça, il faudrait leur poser la question, je ne sais pas. Parce qu'eux, ils disent, moi j'ai un ami qui est adventiste, il dit que c'est comme lui, il participe dans le repos de l'éternel. Oui. Mais la raison, c'est logique. Parce que s'il remonte effectivement au moment où ça a commencé, donc ils vont avoir un problème pour essayer de faire comprendre que ça existait bien avant la loi mosaïque. Parce que la prétention, c'est de vous faire comprendre que ça existait bien avant. Et non, c'était pas seulement pour le peuple juif, mais c'était pour tous les hommes. Parce que un monsieur m'a dit récemment que c'est depuis la création que Dieu a donné le sabbat. Depuis la création. Donc ça, je lui dis, ben, c'est intéressant ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous entendez par donner depuis la création? Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous voulez dire que le mot existe depuis là où Dieu s'est reposé, ça existe? Ou bien vous voulez me faire comprendre que Adam était soumis à l'observance du sabbat? Mais, vous comprenez, quand vous êtes dans quelque chose qui n'est pas la vérité, vous vous empêtrez, vous allez trouver une échappatoire, mais vous allez encore vous empêtrer parce que vous ne pouvez pas en sortir. Parce que ce n'est pas la vérité. Le mensonge, ça, vous allez toujours avoir un autre prétexte pour soutenir. Parce que si le sabbat, on vous dit, ça doit être sanctifié cérémoniellement et moralement. Moralement, aucune œuvre, aucun travail, aucun effort physique ne doit être fait. Cérémonialement, sacrifice. Mais est-ce que à un endroit où on nous indique que les gens dont nous parlons dans cette période avaient fait des sacrifices, etc., pour sanctifier le sabbat, mais il n'y a pas d'exemple. Il n'y a aucun exemple. Okay? Et Noé n'avait pas observé le sabbat. Si Noé avait observé le sabbat, il aurait entré dans l'arche avec beaucoup plus d'animaux que ce que Yahweh avait demandé.
pas une paire de chaque espèce, mais plus parce qu'il avait passé aussi des sabbats dans l'arche. Il aurait été obligé d'observer le sabbat dans l'arche. Mais il n'y a aucune trace que quelqu'un d'autre avant la loi mosaïque observait le sabbat. Ça n'existe pas. C'est juste des prétextes. Et nous allons l'expliquer. Et donc, même si se réfère à ce repos-là, mais en fait, ils n'ont pas été invités à l'observer. Parce que quand même, quand on parle du repos qui a été donné au peuple juif, ils avaient comme pour ordre, en fait, ils avaient reçu l'ordre de l'observer. Bien sûr, c'était un commandement. Même nous, lorsqu'on parle de Jésus-Christ aussi, c'est comme on nous a obligés. Pas obligé, c'est une obligation. Si tu veux vraiment sauver, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort, voilà ce qu'il faut faire. Mais pour eux, comme ils se réfèrent vraiment en fait, au repos qui avait observé, sans avoir été, disons, invités. Non, ils choisissent. C'est leur chose. Oui, c'est leur choix. Donc, ils choisissent. En plus, ils vont venir avec des arguments pour vous dire que le sabbat a été donné pour l'homme. Bien sûr, le sabbat a été donné pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais quand on dit l'homme, pour lui, l'homme, quand on dit l'homme, c'est anthropos. Non, l'homme ici, c'est dans le sens spécifique de ceux qui étaient soumis au sabbat. Et le sabbat n'avait pas été donné comme un jour, en fait, comme quelque chose qui devait gouverner l'homme, mais on pouvait faire du bien pendant le jour du sabbat, c'est ce que Jésus-Christ avait montré. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un a un problème de vie ou de mort pendant le jour du sabbat, je ne peux pas vous donner la main parce que c'est le sabbat. Non, parce qu'il est permis de faire du bien pendant le sabbat. Et l'argument encore, vous allez entendre. Pourquoi je prends ça? C'est parce que vous allez l'entendre aussi. Comme Frère Junior aussi, il a des amis. On a tous des amis qui sont dans tous les groupements religieux. Vous allez entendre des affaires. Donc, il faut être en mesure de pouvoir éclairer les gens. Oui, Jésus-Christ observait le sabbat. Mais bien sûr, à 100%, oui, il observait le sabbat. Pourquoi? Jésus-Christ était juif. Et puis, il vivait sous la loi. Est-ce que Jésus-Christ avait prêché le sabbat? Est-ce que dans le discours de Christ, à un certain moment, vous avez entendu qu'il a dit souvenez-vous du jour du repos pour le sanctifier? Come on. Oui, Jésus observait le sabbat. Il était juif, sinon il pécherait. C'était la loi en vigueur. On se soumet à la loi en vigueur pendant le moment où on vit. Mais les autres peuples n'observaient pas le sabbat. Mais si quelqu'un se trouvait en Israël, à Jérusalem, le jour du sabbat, il avait la responsabilité de respecter la loi du pays. C'est comme, on est au Canada, on respecte la loi. Que vous soyez Canadien ou pas, si la loi dit quelque chose, vous ne le respectez pas. Ah, moi je ne suis pas Canadien, je ne respecte pas. Ok, bonne chance pour toi. Vous allez aux États-Unis, ah, moi je ne suis pas américain, je ne respecte pas la loi américaine. Bonne chance. Quoi contre George? Parce que nous c'est que les trompes d'air. C'est ça. Vous devez respecter la loi, même si ce n'est pas nationalité, vous devez soumettre à la loi. Parce que la loi, chaque pays a sa propre loi. Vous devez respecter ça. Mais lorsque vous laissez les frontières de ce pays-là, mais vous n'êtes plus soumis à cette loi. Est-ce que vous me comprenez? Allô? Vous me comprenez?
Donc, la loi était pour les Juifs, mais les étrangers aussi qui se trouvaient à Jérusalem devaient se soumettre, parce que ce n'était pas une loi religieuse seulement, c'était une loi nationale, politique, c'était obligatoire. Et ceux qui ne respectaient pas la loi, on les lapidait. Aujourd'hui, si vous observez le sabbat, c'est votre affaire. Vous n'observez pas le sabbat, c'est votre affaire. Rien ne peut vous arriver parce que c'est votre choix. Vous choisissez ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une loi. Mais lorsque cela était en vigueur, si vous avez manqué de respect au sabbat, vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas observé, eh bien, vous étiez puni de mort. Sans autre forme de procès, puni de mort. Mais maintenant, ce n'est plus de mise, comme nous vous l'avions dit. Le jour de repos, ici, ce n'est plus une question qui soit d'actualité, parce qu'on ne parle plus d'esclaves en Égypte, on parle de ceux qui étaient esclaves. Hein? Nous avons été libérés de l'esclavage, mais pas l'esclavage d'Égypte, mais l'esclavage du péché. Donc nous ne sommes pas astreints à l'observance du sabbat. Donc, chers amis, est-ce que Jésus-Christ est mort pour renverser le mur de séparation qui existait entre Juifs et païens? Parce qu'avec la loi, le décalogue, la loi mosaïque, les Juifs se considéraient supérieurs par rapport aux autres nations parce qu'ils avaient le privilège de la grâce de Dieu. Ils se croyaient importants, plus importants que les autres. Et avec la mort de Christ, qu'est-ce que nous apprenons dans la nouvelle volonté? Le Juif, ce n'est plus celui qui en allait dehors, qui a la circoncision charnelle, mais c'est celui qui a reçu la circoncision du cœur par le biais de l'Évangile. Hein? De nos jours, ce n'est pas d'avoir la nationalité juive physiquement, d'être né dans cette famille pour avoir la vie, mais c'est d'accepter les 4 éléments de l'Évangile, qui que vous soyez, où que vous soyez. Parce que devant Dieu, ce n'est plus un peuple qui a le privilège, mais c'est tout homme, tous les hommes. Il suffit d'accepter l'Évangile. C'est pourquoi Jésus-Christ a renversé le mur de séparation, d'inimitié. Donc, nous autres, nous ne devons pas avoir de l'inimitié parmi nous dans l'Église du Seigneur. Il ne doit pas y avoir de division. Nous devons nous arranger pour être en harmonie avec tous les frères. Si ce n'est pas le cas, vous avez un problème. Oui, c'est Barbara. J'ai une interrogation par rapport au premier jour de la semaine. Je vais remonter un peu dans les époques. Si on prend l'époque patriarcale, où Abraham, Noé et les autres avant l'esclavage en Égypte, ils adoraient n'importe quelle journée, n'importe quel jour chez eux, c'est ça? Mais après l'esclavage en Égypte, quand Dieu a libéré le peuple d'Israël, il a établi le 7e jour, qui correspond également le 7e jour correspond au jour aussi que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Donc, pour le premier jour de la semaine, je me demande, en ce qui a fait à l'adoration, est-ce qu'on a une ordonnance? Parce que Dieu avait ordonné le sabbat, mais est-ce qu'on a quelque chose? On voit que, oui, l'Église a pris naissance le premier jour de la semaine avec la prédication de Pierre, mais est-ce qu'on a une ordonnance de Dieu qui dit le premier jour on doit l'adorer? Ou est-ce qu'on pourrait le faire vu qu'il n'y a rien de précis là-dessus? Est-ce qu'on pourrait le faire n'importe quel jour de la semaine? Ok, merci, très belle question. La première chose, et comme nous l'avions dit d'entrée de jeu, Dieu a manifesté 2 volontés. Dans la première volonté, il y a la période patriarcale que vous avez mentionnée, que tu as mentionnée,
Et au cours de cette période, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va donner beaucoup plus d'explications un petit peu plus tard. Il n'y a pas eu les mêmes comportements. Vous pourrez aussi me dire de la même manière, mais est-ce que on ne devrait pas avoir aussi, comme Dieu a ordonné le sabbat, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir aussi les prêtres, les sacrificateurs aussi? Parce que le sabbat, par exemple, il devait être sanctifié, mais pour sanctifier le sabbat, cérémoniellement, il fallait avoir des sacrifices. Pour faire les sacrifices, c'est les prêtres, les sacrificateurs qui s'en chargeaient. OK? Donc, la Bible dit clairement que nous avons un nouveau souverain sacrificateur, si vous lisez Hébreu. Il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il y a un changement de loi, changement de sacerdoce. Donc, ce qui concernait l'ancienne loi est accompli et il y a une nouvelle loi qui est promulguée. Lorsqu'une nouvelle loi est promulguée, l'ancienne loi, elle est caduque, elle est dépassée. Maintenant, Yahweh a mis, on vous l'a bien expliqué, a mis le 7e jour comme un commandement obligatoire à observer par tous ceux qui étaient esclaves en Égypte, parce que Yahweh voulait qu'ils se rappellent leur esclavage et que c'est lui qui est à l'origine de leur libération. C'est lui qui les a libérés. C'est pourquoi ce jour a été ordonné. Mais il a été ordonné à qui? À ceux qui étaient esclaves en Égypte. Les autres peuples n'étaient pas concernés par cette observance. Jusqu'ici, ça va? Maintenant, quand on arrive, parce qu'effectivement, vous allez entendre, c'est des jours que Dieu a donnés, et les apôtres observaient les sabbats, et Paul, selon sa coutume, entrait dans la synagogue. Vous allez entendre tout ça. Mais il y a une raison pourquoi Paul, dans chaque ville où il y avait des Juifs, il entrait dans la synagogue le sabbat. Pourquoi? Parce que c'est ce jour que toute la communauté juive se réunit dans la synagogue. Mais ces gens-là ne sont pas chrétiens. Et comprenez bien que lorsque Dieu transmet ses enseignements, ses lois, etc., on peut trouver, par exemple, si nous comparons les deux lois, parce qu'il y a la loi mosaïque, il y a la loi de Christ, Jésus-Christ, il a reconduit pratiquement, presque, parce qu'il a reconduit comme 9 des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Il y a un seul commandement que Jésus n'a pas reconduit. C'est le commandement qui concerne le sabbat. On doit se poser la question, pourquoi il ne l'a pas reconduit? Pourquoi il n'en a pas parlé? Pourquoi il n'a pas fait la promotion du sabbat? Jésus n'a pas fait la promotion du sabbat. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était quelque chose spécifiquement réservé à un peuple et que lui, il était venu mourir pour l'humanité. Maintenant, dans la Bible, dans la doctrine du Christ, vous allez trouver beaucoup de choses à travers des références et aussi à travers la pratique, la coutume des premiers chrétiens. Maintenant, le comportement des premiers chrétiens, parce que c'est eux autres qui sont nos modèles. Est-ce qu'il y a un exemple où l'Église se réunissait, par exemple le samedi, au 1er siècle? On va voir à plusieurs endroits qu'il va être spécifié que c'est le premier jour de la semaine que l'Église se réunit.
On a Acte 27. On a Acte 2 pour commencer. Acte 2, c'est le jour de la Pentecôte. C'est quel jour, le jour de la Pentecôte? C'est un premier jour de la semaine, parce que c'est le lendemain du 7e sabbat. Donc, c'est le jour où l'Église a pris naissance. Donc, pourquoi l'Église n'a pas pris naissance un jour de sabbat? Il y a une raison. C'est parce que l'Église, ce n'était pas seulement pour les Juifs, mais l'Église, Dieu avait déjà mis en place le plan de salut pour délivrer l'humanité tout entière. Parce que c'était le plan de Dieu. Donc c'est dans l'Église que Dieu allait réunir et Juifs et païens. Donc il ne pouvait pas, ça aurait été un petit peu incompréhensible pour certains, que ce soit encore le jour qui était ordonné aux Juifs. Mais Dieu l'avait déjà préparé. Il a dit, Dieu a préparé un jour, un nouveau jour. Et ce jour, c'est le premier jour. Pourquoi il dit nouveau? C'est parce qu'il y avait déjà un jour de convocation. Mais maintenant, il dit un nouveau. Donc ce nouveau, c'est ce nouveau jour que nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et si on regarde encore en 1 Corinthiens 16, vous allez encore voir que Paul a ordonné que la collecte soit faite le premier jour de la semaine. Pourquoi il dit le premier jour de la semaine? C'est parce que c'est le jour de réunion de l'Église. On doit profiter pour faire la collecte, la collecte de fonds pour les saints, de l'argent qu'on devait envoyer à Jérusalem parce qu'il y avait la famine. C'est le premier jour. Quel jour le Seigneur est apparu pour donner la révélation à Jean dans le département? C'est le premier jour. Pourquoi il ne vient pas un jour de samedi, de sabbat? Jésus-Christ est apparu aux disciples après sa résurrection. Quel jour? Le premier jour. Est-ce que ça signifie quelque chose? Ben oui. C'est parce que Dieu, il a mis un nouveau jour. Donc ce jour, c'est le jour où nous adorons, qui est le premier jour de la semaine. Ça répond à la question? Oui, la main levée. Alors, je vais lire un passage dans Hébreu. Alors, malheureusement, je n'ai pas mes vers avec moi. Hébreu chapitre 4, on va lire sur avec toi, verset 1 jusqu'au verset 8. Et puis, alors, ça fait beaucoup. Nous n'avons pas le temps de lire tout 1 à 8. D'accord. Mais quand même, si j'explique mal, vous allez quand même m'aider, vous allez me corriger. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, prenons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire les Juifs, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, Juifs, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors pour nous qui avons cru, nous chrétiens, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. C'est sur le plan spirituel, je pense. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Verset 8, car si Josué leur avait donné le repos de Dieu, le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Alors moi je peux comprendre en un mot que il est ici du repos spirituel que Jésus, que le sabbat juif préfigurait, c'est le repos spirituel parce que toutes les personnes
personnes qui sont en Jésus-Christ, qui pour Christ se reposent, ou du repos spirituel. Alors, nous, chrétiens, qui adorent les dimanches, alors ce n'est pas notre jour vraiment, et ce n'est pas le jour, le repos du sabbat. Pour nous, notre sabbat, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours, il faut être en Christ. Mais le dimanche, c'est à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ok, merci pour l'intervention. D'abord, merci de l'intervention, je m'excuse. Ce texte explique qu'il y a un autre repos qui, en fait, explique que le repos qui a été promis à travers Moïse et Josué, okay, c'est un repos figuratif, hebdomadaire, quelque chose qui vient chaque sabbat, et le lendemain, on recommence à travailler. Donc, ce n'est pas un repos réel. Le repos réel est donné en Christ, et on va entrer dans ce repos à la fin de nos jours, parce qu'il n'y a pas de repos ici-bas, c'est une figure de repos qu'il y avait. Okay? Mais maintenant, le vrai repos se trouve en Jésus-Christ, et on va bénéficier de ce repos lorsqu'on aura terminé notre parcours et qu'on se reposera, okay, au dernier jour, à la fin de notre vie. Parce que tout autant que nous sommes vivants, ben, on ne peut pas bénéficier de ce repos qui est promis à travers Jésus-Christ. Avec le repos éternel, mais maintenant, en acceptant Jésus, nous ne sommes plus esclaves. Oui, exact. Quand vous recevez, quand vous acceptez l'Évangile, vos péchés sont pardonnés. Lorsque vous acceptez que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, vous êtes persuadé des 4 éléments de l'Évangile, mais vous répondez à cet appel par le baptême. Donc, le Seigneur vous ajoute dans le corps, mais vos péchés sont pardonnés. Maintenant, vous êtes pardonné de vos péchés. Au moment où vous vous êtes fait baptiser, tous vos péchés sont pardonnés. Cependant, vous devez demeurer dans la persévérance pour avoir le privilège de continuer à laver vos péchés par la repentance par la suite. Maintenant, lorsque nous parlons ici de ce repos, c'est un repos spécifique qui est accordé à la fin du parcours, à la fin de la course en Jésus-Christ. Et c'est le vrai repos parce que le repos figuratif qui existait, ben, ça n'accorde pas un vrai repos puisque vous recommencez à travailler. Et c'est pourquoi il parlait de notre repos. Donc, le premier jour de la semaine, ce n'est pas un jour de repos. Ce n'est pas un jour de repos. C'est un jour de convocation pour adorer le Seigneur. Attention, ce n'est pas un jour de repos. Parce que si c'était un jour de repos, on serait dit, ok, on ne travaille pas. Il y a des gens qui sont là et qui doivent aller travailler après l'adoration. Donc, ce n'est pas un jour de repos. C'est un jour de convocation pour l'adoration, qui est différent du jour du repos. Donc, on va s'arrêter ici. Je m'excuse parce que là, on n'a plus de minutes. On pourra revenir là-dessus. Et après la rencontre, si vous voulez, on va rester et puis on pourra répondre à d'autres questions. Et que grâce et paix de Yahweh soient à vous. Amen.